Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Wassalat wassalam ala nabiyyina Muhammad. Et que la prière et le salut soient sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Et à vous qui n'êtes pas musulmans, bonjour. J'ai constaté que l'une de mes vidéos était présente sur le compte Facebook d'Alain Soral, sous laquelle il y avait des dizaines de commentaires, notamment celui d'Alain Soral dans lequel il disait que j'avais l'impression d'exister pour 5 minutes. Donc, Inch'Allah ta'ala, je vais revenir sur quelques commentaires, et notamment celui-ci d'Alain Soral, dans cette vidéo. Premièrement, beaucoup de personnes, peut-être n'ont-elles pas écouté toutes mes vidéos, prétendent que je veux détruire, casser Alain Soral et ce qu'il fait contre le sionisme, contre l'impérialisme, contre cette oligarchie dominante et sûre d'elle. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Dans l'une de mes vidéos, je dis bien que ce qu'il fait dans ce domaine ne peut pas être critiqué, dans le sens que ça va contre l'injustice. Ça va contre l'injustice. L'impérialisme, le sionisme, etc. Cette domination d'une certaine oligarchie étant de l'injustice. On ne peut pas... moi, je ne critique pas cela et je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Donc mon but n'est pas de détruire... je n'ai pas cette prétention. Je n'ai jamais pensé à cela. Donc, c'est une calomnie, c'est un mensonge. Mais je pointe du doigt quelques erreurs d'Alain Soral, car celui-ci n'est pas parfait. Si le fait de pointer quelques erreurs d'Alain Soral suffit pour être catalogué comme étant quelqu'un qui veut détruire Alain Soral, c'est que vous n'avez pas écouté toutes mes vidéos, ou alors que vous jugez bien vite, ou peut-être que vous pensez qu'Alain Soral est infaillible. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Alain Soral n'est pas le détenteur de la vérité. N'est pas le détenteur de la vérité. Il n'est pas infaillible. Il n'a pas reçu de révélation. Wallahu al-musta'an. Donc, je pointe du doigt Alain Soral sur quelques points, et notamment celui-ci. Il se fait le relais de cet amalgame entre salafi et takfiri, djihadiste, dans le sens occidental du terme. C'est un amalgame qui est faux. Même lui le dira une ou deux fois, mais il persiste à le faire et à le relayer. Donc je le pointe du doigt ici, car il se trompe. Les salafis ne sont pas ces takfiristes. Les salafis ne sont pas ces djihadistes dans le sens occidental du terme. Dans l'une de ses dernières vidéos, il dira aussi que dans cette ambiance d'avant-guerre civile ici en France, la banlieue est salafisée. Et donc que cela engendre cette ambiance d'avant-guerre civile, etc. Il se fait donc encore une fois le relais de cet amalgame. Pourtant les salafis ne sont pas ainsi. Ils ne sont pas ces takfiristes. Et si la banlieue était, comme il le dit, salafisée, nous irions dans le sens opposé de la guerre civile ou de cette ambiance de guerre civile. Car les salafis, contrairement à ces jeunes de banlieue, minoritaires, ne brûlent pas de voitures, ne volent pas, ne cassent pas, n'insultent pas, respectent, etc. Et souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Et c'est pour cela que les gens de Sunna, les musulmans pratiquants, les salafis, font le maximum pour que leurs enfants ne soient pas mis dans ces écoles de banlieue, au faible niveau, et où tous les enfants sont très vulgaires, et où le niveau scolaire donc est faible.
C'est une réalité. Ils font le maximum pour que leur enfant soit dans des écoles privées ou d'autres écoles d'un meilleur niveau. Personne ne peut le nier. Il y a donc de la part des salafis une envie d'être accrochés à leur religion tout en étant intégrés et juste, positif, et non comme le prétend Alain Soral par ce terme, salafisation, compagnon de la discorde, de l'insécurité. Donc ici nous avons de la part d'Alain Soral un mensonge. Mais ceux qui font les commentaires sous la vidéo et qui relaient aussi cet amalgame sont sectaires et ont intérêt à le faire. Ahbash, chiites, frères musulmans, soufis, etc. Ça va dans le sens de leur intérêt de continuer à propager cet amalgame. Car ils voudraient que tous les musulmans s'écartent des gens de Sunna et reviennent à leur sectarisme plus divers les uns que les autres. Mais ils ne diront pas des réalités les concernant. Par exemple, ce commentaire d'un Ahbash sous la vidéo, me traitant de tous les noms, anthropomorphisto, wahhabito, je sais pas quoi, ne dira pas que ses collègues en Somalie sont financés par les ricains, et ne dira pas que ses collègues au Liban sont financés par les chiites afin de diviser l'islam sunnite. D'ailleurs, égalité et réconciliation, et Alain Soral ne le dira pas non plus concernant le Liban, car le chiisme va dans le sens de ses intérêts. Et c'est ici que je pointe encore une fois Alain Soral, c'est qu'il occulte les injustices des chiites, car ceux-ci vont dans le sens, soi-disant, de ses intérêts. Il occulte les crimes chiites, les crimes de l'armée de Bachar, qui sont présentes et facilement vérifiables sur YouTube, et cela à profusion. Et là, je le pointe du doigt. Par contre, s'il y a des sunnites, des takfiristes ou je ne sais quoi encore, qui commettent une injustice et que cela est filmé, cela ne sera pas occulté par Alain Soral, par égalité et réconciliation, et par ses sbires, ses sous-fifres. Non, mais tous les crimes chiites seront occultés. Et si un frère met une vidéo des crimes de Bachar sur le compte d'Alain Soral ou égalité et réconciliation, eh bien cette vidéo sera occultée. Voilà ici où encore une fois je pointe Alain Soral. Et je vous mets en garde, musulmans, contre le fait d'aimer le chiisme, soi-disant sous prétexte qu'il combat le sionisme. Sachez que l'ordre le plus grand d'Allah Azza wa Jal est de l'adorer et de ne rien lui associer. Et l'ordre et l'interdiction la plus grande, donc de lui associer quelque chose. Cela est la priorité. Cela est la priorité avant toute priorité. Revenez à Usul al-Fiqh. Hein? La priorité c'est Hifdhuddin. La priorité c'est de préserver cette religion. Préserver cette religion. C'est que les musulmans reviennent à la religion authentique. Et croyez-vous qu'après avoir revenu à leur religion authentique, il restera beaucoup de temps au sionisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par les gens de Sunna, n'a-t-il pas évoqué cette réalité? Que vers la fin des temps, il y aura un combat entre les musulmans et cette communauté sur d'elle est dominatrice, et que les musulmans l'emporteront. Les musulmans, ce sont ceux qui vouent un culte exclusif à Allah et qui ne lui associent rien. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous secourez Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la religion d'Allah, comme il le faut, Allah vous secourra. Si vous associez Allah Azza wa Jal, si vous êtes des mushrikoun, comme par exemple les chiites, qu'Allah Azza wa Jal les guide, Allah ne vous donnera pas la victoire totale, jamais.